Dernière participation à écouter ce soir. Il s'agit de Jonathan Allary de l'Université du Québec à Chicoutimi pour la thèse intitulée « Étude de la cinétique de dissolution de l'alumine injectée dans un bain de cryolite par analyse expérimentale et théorique des comportements thermiques, chimiques et de la dynamique des fluides ». Bonsoir, essayons de terminer ça. Vous êtes tous déjà préparé un bon verre de lait au chocolat. Malheureusement, quand on verse la poudre dans le lait, celle-ci flotte, s'agglomère et finit par couler sans vraiment se dissoudre. À partir de ce moment-là, on s'est tous demandé comment je pourrais faire pour qu'elle se dissoude plus rapidement. Est-ce que je devrais mettre la poudre avant le lait? Est-ce que je devrais chauffer le lait? Est-ce que je pourrais prendre de l'eau au lieu du lait? Parce qu'il y a moins d'éléments dissous dedans? Bonjour le goût. Hein? Vous avez, en faisant ça, étudié la cinétique de dissolution du cacao dans le lait. Comment et à quelle vitesse elle se dissout. Et vous avez tous fini par conclure, je vais prendre une cuillère, je vais brasser fort et ça va marcher. Pour ma part, j'étudie la dissolution de l'alumine pour la production d'aluminium. L'alumine se comporte exactement de la même manière que la poudre de cacao. Elle flotte, s'agglomère et finit par couler sans se dissoudre. Le problème, c'est que mon liquide est une roche fondue à 1000 degrés Celsius. Vous comprendrez que dans cette espèce de magma, il n'y a pas beaucoup de cuillères qui vont survivre. Alors, pour ma part, je dois vraiment comprendre comment l'alumine s'agglomère et se dissout pour obtenir mon mélange plus rapidement. Pour ce faire, j'ai développé une méthode qui mesure le poids de l'échantillon d'alumine pendant qu'il se dissout. C'est beaucoup plus facile que de mesurer la quantité d'alumine dissoute dans une lave en fusion qui détruirait mes instruments. Alors, avec cette méthode, je suis capable de mesurer la vitesse de dissolution pour répondre à certaines questions. Est-ce que je pourrais ajouter du sel dans mon lait pour permettre une dissolution plus rapide, sans changer le goût? Si oui, combien? À quelle température je devrais faire ça? Pour la première fois, on a une méthode qui est capable de répondre à ces questions-là, ce qui nous a permis de faire un programme d'expérience le plus ambitieux à ce jour. On parle de 500 échantillons. Alors qu'anciennement, dû aux difficultés de mesure, les chercheurs utilisaient une dizaine d'échantillons. Alors maintenant, on est vraiment capable de bien les caractériser. Pourquoi? Eh bien, le fait d'avoir un mélange qui est très hétérogène entraîne des instabilités dans le procédé qui dégagent des gaz à effet de serre jusqu'à 11 000 fois plus puissants que le CO2. Alors, si on comprend mieux la dissolution de l'alumine, on va être capable d'obtenir un mélange beaucoup plus homogène et stable, ce qui va nous permettre d'éliminer ces rejets. Ceci correspond à retirer environ 400 000 voitures par année des routes canadiennes uniquement, sans même parler des avantages indirects de l'aluminium sur l'efficacité énergétique, la réduction de masse des véhicules, par exemple. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. Et de toute façon, je vous ferai remarquer que le lait au chocolat est lui aussi bien meilleur, complètement dissous. Merci.